que nous en sommes venus à la situation de ce fameux troisième mandat. Le président de la République, par le discours qu'il tient, nous montre tous les jours que cette velléité est de plus en plus présente et que dans ces projets, il y a apparemment la volonté de tripatouiller la Constitution, de la modifier, ou tout simplement de proposer une autre Constitution qui puisse lui permettre de briguer un troisième mandat. L'opposition républicaine réitère sa farouche volonté de s'opposer systématiquement à toute tentative de briguer un troisième mandat par le président de la République. Nous userons de tous les moyens pour que cette situation cauchemardesque n'arrive pas à la République Guinée, à savoir que le président de la République ait un troisième mandat, alors que la Constitution, sur laquelle il a prêté serment, l'engage à se limiter à deux mandats. N'oubliez pas que même s'il y avait demain, c'est un scénario hypothétique, une autre Constitution qui faisait sauter le verrou du nombre de mandats, et le verrou de la limitation du nombre de mandats, le président de la République actuelle, il a prêté serment sur une Constitution dans laquelle il est prévu qu'il n'y aurait que 2 mandats et qu'il n'est pas question d'envisager un troisième mandat, que ce soit des mandats consécutifs ou non. Il a prêté serment sur cette Constitution. Si pour une raison ou pour une autre, il ne respecte pas les dispositions de cette Constitution, il se sera parjuré. C'est-à-dire qu'il sera passible de haute trahison, pour autant évidemment que l'institution qui est susceptible de le juger, à savoir la Haute Cour de justice, qui refuse de mettre en place près de 6 ans après qu'elle ait été prévue dans notre Constitution de mai 2010, pour autant que cette institution existe. Donc, nous avons passé également en revue la situation politique, économique et sociale du pays. Nous avons déploré que malgré nos alertes, malgré nos dénonciations, les marchés du gré à gré continuent de plus belle. On continue à attribuer les marchés à des proches de façon surfacturée. Et l'État prend sur ses propres ressources, ses maigres ressources, des montants, des dizaines de millions de dollars pour payer des marchés dans l'opacité la plus totale. Et tout ceci a pour conséquence, évidemment, la situation désastreuse dans laquelle se trouve notre économie. Puisque les faibles ressources dont nous disposions, au lieu qu'elles soient orientées vers la satisfaction des besoins élémentaires des populations, elles sont utilisées pour enrichir les proches, les hommes du clan, les membres de la famille, à travers des sociétés écrans auxquelles on attribue des marchés surfacturés et de façon totalement illégale. Nous avons évidemment parlé des autres sujets dont je vous ferai l'économie ici. Et sur ce, donc, je vous remercie.